Bonjour et bienvenue sur Radar d'Afrique. Aujourd'hui, nous vous révélons des vérités politiques que beaucoup préfèrent taire, alors abonnez-vous pour ne rien manquer. Les autorités burkinabées ont toujours affirmé que le colonel Damiba était de connivence avec un certain nombre d'officiers qui sont donc eux aussi réfugiés dans d'autres pays et même des puissances impérialistes pour déstabiliser ce pays-là. Mais on n'avait pas les preuves justement de ces accusations-là, même si les autorités, elles, détenaient des preuves et qu'elles les partageaient éventuellement avec les autorités togolaises. Mais dans l'évidence, c'est quand même, il faut être irresponsable pour projeter tuer quelqu'un comme Ibrahim Traoré, qui fait quand même un travail extraordinaire à la tête du Burkina Faso. Parce que depuis qu'il est venu... Bienvenue sur Radar d'Afrique. L'actualité en Afrique de l'Ouest est secouée par un événement majeur, l'arrestation et l'extradition de Paul-Henri Sandaogo Damiba, ancien président du Burkina Faso, réfugié au Togo depuis 2022. Tentative présumée de coup d'État, accusation de déstabilisation, rôle du Togo, pression régionale, que s'est-il réellement passé en coulisses ? Dans cette vidéo, nous analysons les faits, les enjeux politiques et les conséquences possibles pour le Burkina Faso, le Togo et toute la sous-région. Reste bien jusqu'à la fin. Damiba en exil au Togo depuis 2022, mais comment était prêté le timing de cette arrestation plus de 3 ans après son renversement? Non, c'est très simple. C'est ce que nous étions en train de dire. Les autorités burkinabées ont toujours affirmé que le colonel Damiba était de connivence avec un certain nombre d'officiers qui sont donc eux aussi réfugiés dans d'autres pays et même des puissances impérialistes pour déstabiliser ce pays-là. Mais on n'avait pas les preuves justement de ces accusations-là, même si les autorités, elles, détenaient des preuves et qu'elles les partageaient éventuellement avec les autorités togolaises. L'évidence n'était pas établie. Maintenant, ils ont eu cette lucidité de révéler, en tout cas d'amener les acteurs eux-mêmes à décrire point par point et au détail près tous les projets qui étaient nourris, les procédures qui ont été engagées en vue justement d'enlever la vie, non seulement aux dirigeants burkinabés, mais aussi à un certain nombre d'officiers. Et le but justement, c'est de reprendre le pouvoir. Mais c'est quand même, il faut être irresponsable pour projeter tuer quelqu'un comme Ibrahim Traoré, qui fait quand même un travail extraordinaire à la tête du Burkina Faso. Parce que depuis qu'il est venu, vous voyez tout le travail de fond qui est en train d'être fait à partir de son leadership, où le pays est en train de se reconstruire de façon littérale, l'armée est en train d'être véritablement au front, et donc de coincer véritablement les terroristes, et tout le travail sur le plan du développement, de l'économie, de la croissance, et de la restructuration même de la société burkinabé. Mais qui mieux que Ibrahim Traoré pourrait faire un tel travail? Et donc, normalement, pour tous citoyen lucide, il ne pourrait que prier pour la vie d'un individu comme celui-là, qui se révèle être finalement un homme providentiel pour ce pays. Voyez. Donc, si au-delà des actions qu'il est en train de mener, il y a des gens qui conspirent contre lui et qui veulent véritablement lui enlever la vie, c'est vrai, on peut tout simplement comprendre que oui, c'est humain, parce que lorsque vous avez été renversé de façon brutale, ça laisse un goût d'inachevé, votre orgueil est blessé. Mais le bon sens vous impose de comprendre que d'abord le pouvoir n'est pas à vous, il appartient au peuple. Et ce pouvoir-là, on doit l'exercer dans l'intérêt supérieur de ce peuple-là. Si quelqu'un, mieux que vous, pose des actes nobles, mais il faut les saluer et les accompagner, de sorte que lui, vous puissiez le rassurer de ce que, quand bien même il vous a renversé, ce n'est pas un souci, tant que le peuple l'adoube et l'accompagne dans sa noble mission, qui est justement de reconstruire le Burkina Faso. Mais comment vous allez, pour votre propre ego, pour votre aspiration personnelle, vous allez remettre en cause tout un chantier national qui engage la vie et le devenir d'un pays entier? C'est pas possible. Vu le contexte sécuritaire actuel au Burkina Faso et dans la région, et la nouvelle tentative du 3 janvier dernier, cette affaire révèle-t-elle des fractures persistantes au sein même de l'armée burkinabé? Non, je doute. Il y a toujours, vous savez, quelle que soit la noblesse, quelle que soit la pertinence des œuvres que vous initiez dans la société des hommes, il y aura toujours des gens qui vont être jaloux, qui vont être des saboteurs, qui vont être aigris. Et donc, je pense qu'il y a des petites âmes, peut-être dans cette armée-là, qui sont prêtes à aller à contre-courant de cette dynamique d'ensemble qui est donc initiée et entretenue justement par les autorités burkinabées. Mais en tout état de cause, pour l'essentiel, on constate quand même que l'armée burkinabé est une armée dynamique, construite, structurée, et qui a donc un objectif qui est clair, celui de traquer autant que faire se peut les terroristes qui sont des saboteurs justement de ce projet de construction d'une nation prospère. Ce chantier-là est très sérieux. Pourquoi? Parce que ces terroristes sont bichonnés, entretenus, financés et nourris par des impérialistes qui voient d'un très mauvais œil la perspective pour les États africains de pouvoir se construire, de se stabiliser et de devenir
des puissances émergentes. Donc, ça veut dire que si ce travail-là continue jusqu'à présent, c'est parce que les terroristes sont soutenus et ils sont donc armés quotidiennement. Voilà pourquoi les résultats ne sont pas, disons, ils n'ont pas fini de traquer les terroristes. Et à cela, qu'on dise qu'au sein même de l'armée, qu'il y a eu, ou bien qu'il y a des complicités, mais je pense qu'il faut vraiment exprimer la plus grande rigueur vis-à-vis de ces gens-là, pour qu'ils comprennent qu'ils ne peuvent plus avoir droit d'hésiter, voilà, dans une dynamique comme celle-ci. Cette affaire marque un tournant majeur pour le Burkina Faso et pour la stabilité régionale. Extradition ou expulsion déguisée, responsabilité politique, rôle des puissances étrangères et place de la justice, désormais, la vérité devra être dite devant les tribunaux. Une chose est sûre, cet épisode envoie un message fort à tous ceux qui tenteraient de déstabiliser les transitions en cours au Sahel. Dis-nous en commentaire ce que tu penses de cette extradition et de ses conséquences. Abonne-toi à Radar d'Afrique, active la cloche et partage la vidéo. On se retrouve très vite pour une nouvelle analyse sans filtre. C'était Radar d'Afrique. Merci de nous avoir suivis. Abonnez-vous et restez connectés à l'essentiel de l'actualité.